On va reprendre les tikkunim. Ce soir, c'est la date anniversaire du décès de Monsieur Nissim Seban. Évidemment que ce cours lui est dédié. C'était mon maître, mon ami, et c'est avec lui qu'on a fait les tikkunim et que j'espère, Bezat Hashem, continuer à les enseigner et à les publier comme on l'a déjà fait. Et il nous manque évidemment tous beaucoup. Donc on est arrivé à un point central dans le tikkuna, on est toujours dans le 23a, à savoir que maintenant on commence à comprendre que cette mitzvah du Shiluach Haken, avec toute sa complexité, on a vu, vous vous rappelez, tous les différents types d'oiseaux, les différents types, on a dit, vous avez rappelé les betsim, les flochim, les banim, c'est-à-dire les œufs, les poussins, les fils. Ça avait pour but de faire monter des choses en haut, et comme on a dit la dernière fois, c'était pour éveiller quelque part la miséricorde divine sur les Bnei Israël et sur l'exil de la Shrina. Donc on va juste relire ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc à ce moment-là, vous vous rappelez que chaque type d'oiseau, il est lié à des neshamot et que ça correspond à différents types d'anges, qui correspond à différents types de mondes. Vous vous rappelez ça la dernière fois, on avait vu, on va pas revenir là-dessus. Et donc à ce moment-là, ça va à ce moment-là, le Saint béni soit-il, il va crier. Et il dit, les ma'ani aissé. Je vais le faire pour moi. Pour moi, c'est marqué 2 fois dans le verset. C'est-à-dire quoi pour moi? C'est-à-dire que je ne le fais pas pour vous maintenant. Je ne le fais pas ni pour les âmes, les nishmatin, les ruchin, les nafshin, mais pour mon nom. Je le fais pour un degré encore plus haut. C'est-à-dire c'est pas lié maintenant, c'est lié à des choses beaucoup plus hautes. Et deuxième verset va assez les manchemi et je vais le faire pour mon nom, c'est-à-dire pour moi. Pourquoi il y a 2 versets? Toujours une question. Pourquoi le premier il ne suffit pas? On va pas rentrer là-dedans. Ou beda. Et donc par cela, yitar rachame. Et par cela, il va éveiller des miséricordes. Al shrinte, sur la shrina. Vous vous rappelez que la shrina qui était liée à la mer qui était sur le nid d'oiseau. Ve'al benu begaluta. Et sur ses enfants qui sont en exil. Avant d'analyser la question que Rabbi Lazare il va poser à son père, vous savez que Rabbi Lazare c'est le fils de Rabbi Shimon évidemment, il faut qu'on comprenne l'implication de ce qu'on vient de dire ici. Ça veut dire, que ici on nous donne l'explication de la mitzvah. Alors il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'on peut pas faire ça, et qu'on fait pas une mitzvah pour une chose, on fait une mitzvah pour la mitzvah. Mais en tout cas, si le Zohar le dit, on peut pas le contredire, Zohar. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est-à-dire que maintenant on sait comment la mitzvah elle fonctionne et on sait ce qu'elle fait. Alors j'ai vu que dans le Matok Midrash, il pose des questions, il dit mais nous on fait cette mitzvah de Shiluach Haken et on voit bien que la Shrina elle est toujours en exil et que nous aussi on est toujours en exil. Alors il ramène en nom de la suite dans le Zohar que on sait pas nous ce que cette mitzvah elle fait vraiment. C'est-à-dire que peut-être qu'elle nous sauve effectivement de beaucoup de problèmes et qu'elle fait que Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur la Shrina et que effectivement il fait en sorte que elle puisse être protégée, en tout cas dans des conditions minimales. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme explication. Alors maintenant, Rabbi Lazare, il a une question. On sait que dans le Zohar, il y a évidemment des dialogues de temps en temps, mais quand il y a des dialogues, il y a des questions, il faut évidemment bien comprendre et analyser la question. Et je répète, il vaut mieux toujours avoir des bonnes questions que des mauvaises réponses. Kam Rabbi Lazare ve'ama. Donc Rabbi Lazare, il s'est levé et il a dit, Ve'a. Kadam de galou Israël ou shrinta, b'maya vous mekaymin shiluach haken. Alors, avant que Israël et la Shrina, ils étaient exilés, alors ça servait à quoi cette mitzvah? Alors, il faut qu'on lise les mots. B'may avu mekaymin, en quoi est-ce qu'ils accomplissaient shiluach haken? On peut jouer sur les mots, c'est-à-dire que ils faisaient la mitzvah, mais ça veut dire comment est-ce qu'ils l'accomplissaient, ou plutôt quel était son accomplissement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apportait cette mitzvah. Alors pourquoi Rabbi Elazar il pose cette question? Alors le pshat évidemment c'est que si on dit, c'est ce que dit Ramak, si on dit que l'accomplissement de ce commandement elle éveille les miséricordes sur Israël qui sont en exil, alors que lorsqu'ils sont tranquilles et sereins, lorsqu'on n'est pas en exil, alors cette mitzvah kaviachol tu vas dire qu'elle sert à rien.
Quand la Torah, elle a donné une mitzvah que pour l'exil, bon, ça peut arriver. Mais c'est-à-dire que le but de cette mitzvah, c'est simplement d'adoucir l'exil ou de réparer des choses en exil. Donc on revient à la même question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la mitzvah de plus que la simple, enfin, que le simple état de la galoute. Alors, avant de comprendre, de rentrer dans la réponse, qui va être évidemment très compliquée, vous inquiétez pas, c'est le soir et on va rentrer dans d'autres sujets. Il faut qu'on comprenne, nous, peut-être qu'on n'a pas compris vraiment ce que ça voulait dire, quoi. Ou bedayit ar-rahame, et par cela, il va éveiller des rahame, des miséricordes, al shrinte, sur la shrina, al benou, et sur ses enfants de galouta. Vous allez me dire, c'est clair. Oui, mais est-ce que nous, on a bien compris cette notion de galoute? Est-ce que la galoute est simplement un état, on va dire, historique, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire-là? Alors, je vous en dis pas plus, mais on va rentrer maintenant dans la réponse de Rabbi Shimon, qui est évidemment très, très, très complexe. Alors, moi, Rabbi Shimon, il lui a répondu, Beri, mon fils, Begin, le atara rahmin alinu nafshin ruchin benishmatin. Alors, pour éveiller des miséricordes, vous vous rappelez les différents degrés, sur les nafshin, c'est-à-dire les âmes, ruchin, les esprits, les nishmatin, les âmes d'un plus haut degré, de avu azle begaluta, qui allaient en exil, mitrachkin migufehun, et qui sont chassés de leur corps qui ont été détruits. Comme il est, à propos d'eux, il a été dit, le Saint béni soit-il, il construisait des mondes et il les détruisait. La réponse de Rabbi Shimon, elle est complexe. Ça veut dire que, toi, tu me parles de l'exil, moi, je te parle du processus. Le processus de base, c'est la réparation de ces degrés de l'âme. Ces degrés de l'âme, évidemment qu'ils sont affectés par l'exil, mais ils ont une autre configuration. Et ça, c'est pas forcément lié à l'exil. Évidemment que c'est lié à l'exil, mais c'est pas forcément lié à l'exil. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait des parties dans l'âme, et que l'âme, elle puisse s'élever ou descendre, ça peut être lié des fois aussi à des problèmes dans l'âme, à des brisures dans l'âme. On relit. Des havu azlin de galuta, parce qu'ils allaient en galoute, en exil. La petite note ici, entre parenthèses, elle est excellente. Parce que si tu me dis exil, donc je suis revenu au même problème, il y a marqué ici begilgula. C'est à cause du problème des gilgulim. Or, les gilgulim, ils sont pas liés au fait qu'il y ait l'exil ou pas. Ou en tout cas pas en partie. Les gilgulim, c'est quelque chose qui fait qu'il y a une mutation, il y a un mouvement, il y a un cycle des âmes. Et ce cycle des âmes, il provient du fait que, alors évidemment, j'espère que vous avez compris, c'était dans le Midrash, qu'il y a marqué qu'au début, que Dieu, il construisait des mondes et il les détruisait. Le Rama qui dit, mais alors si c'est pas lié à l'exil, c'est quoi? Ce sont des âmes qui ont des problèmes. Et ces âmes qui ont des problèmes sont des âmes exilées. Et c'est quoi leur exil? Alors leur exil, c'est que soit elles ont des problèmes de Gilgul, soit elles ne reviennent pas en Gilgul. Et le Rama qui va plus loin, notre 377, ces personnes ont tellement fauté que leur corps ne reviendra pas lors de la résurrection des morts. C'est marqué dans Daniel qu'il y a marqué que tout le monde ne reviendra pas à la résurrection des morts. Là-bas, il y a marqué nombreux, pas tous. Et que donc, on considère que ce degré de l'homme, il correspond à cette notion du monde. Et du coup, ce midrash dont on pense qu'il se passe avant le Massé Bereshit, comme bien qu'on dit ce midrash en général, on dit ce midrash que Dieu, il construisait des mondes et il les détruisait avant de faire le nôtre. Non, c'est lié au fait qu'il y a une destruction des mondes permanente à cause des fautes de l'homme. Donc maintenant, la mitzvah, elle n'a pas changé. Maintenant, on va voir un autre aspect de la mitzvah,
qui a été posée, ou plutôt qui est en conséquence de la question de Rabbi Lazare, et auquel Rabbi Shimon va lui répondre. Alors essayons maintenant de comprendre ça. Des ishtaru charvin, gufehu minayun. Parce que leur corps restait détruit. Ou meni'u derbachan le'ela, et l'empêchement des bénédictions en haut a causé que Venahar Yechera Veyavesh, que le fleuve il sera détruit et il s'asséchera. Alors c'est très complexe. Le Rama qui a déjà parlé de ça dans le Pardes. Alors, c'est quoi on va commencer par la fin. C'est quoi ce verset Venahar Yechera Veyavesh dans Yov? Ça veut dire que le fleuve il sera détruit et il s'asséchera. Vous avez tous compris qu'effectivement il s'agit du fait que le fleuve c'est ce qui va apporter l'influx d'en haut. Et cet influx d'en haut, il passe plus. Le fleuve il est à sec. Vous vous rappelez, c'était dans un fameux Zohar qu'on avait vu à propos du tzaddik qui était le jardinier. On a dit mais comment ça se fait que même s'il est jardinier, comment ça se fait comment il va pouvoir cultiver le jardin si effectivement en bas il y a plus d'eau qui arrive. Alors, Rama, il y a une petite question sur la note 380, vous verrez la subtilité de cette histoire. Donc, on est en train de nous mettre en parallèle l'exil et l'exil des âmes. Et que cet exil des âmes, qui fait qu'il y a des âmes qui ne trouvent pas leur place, quand on va réveiller la miséricorde divine par cette mitzvah de Shiluach Haken, c'est une mitzvah qui va réparer les degrés de l'âme. Alors vous allez me dire, les degrés de l'âme de qui? Le degré de toutes les âmes. Oui, il y a quelqu'un qui fait une mitzvah en bas. Il n'y a pas de problème. Mais cette mitzvah, elle va agir sur le processus de toutes les âmes. Alors, avant d'aller là, le soir il va prendre son temps pour nous expliquer c'est quoi cette notion de destruction qui se passe à l'intérieur. Et ainsi, on a établi Itharav Bait Rishon, que la destruction du premier temple, elle correspond au verset qui a marqué Ve'aretz Aïta Tovavu. Ça c'est connu dans le Midrash. Quand on a dit là-bas que Bereshit bara Elohim Ve'aretz Aïta Tovavu et que la terre était tohu et bohu, Ve'chosher al Penet Eom, le Midrash il a dit que ça correspond à tous les exils. Le premier exil, c'était effectivement et la terre était tohu vavohu. Après la destruction du premier temple, le monde il est revenu à l'état du tohu vavohu d'avant la création. Mais ça veut dire que c'est fort comme destruction. C'est-à-dire que c'est une destruction qui remonte à la fois à la création du monde, et c'est une destruction qui correspond à des degrés, j'allais dire, à des degrés fondamentaux de ce qui s'est passé lorsque le monde a été créé. Et la suite, que je viens de vous le dire, et donc la destruction du second temple, c'est la suite du verset, et il y avait obscurité sur les faces de l'abîme. Évidemment, vous avez donc compris que le deuxième temple, c'est un problème, le deuxième temple, la destruction du deuxième temple, le deuxième exil, on est vraiment dans l'obscurité, et que le premier exil, c'était qu'on était dans le tohu vavohu. Évidemment, on peut comprendre que les exils sont différents. Ou berin ili nishmatin. Et donc, à cause de ces âmes, des beriu kadam d'idbare alma, et qui ont été créés avant que le monde ne soit créé, velet lun gufin, et elles n'ont pas de corps. Begin le'atara rahme alayhu, pour éveiller des miséricordes sur elles. Avu mekaime aipikuda, ils accomplissaient ce commandement. Alors reprenons, parce que c'est un grand sujet. Premièrement, et à cause de ces âmes qui furent créées avant que le monde ne soit créé. Première question, mais les âmes, elles sont créées quand? Alors c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Je pourrais vous développer ce que la Rizal dit, mais en tout cas du Zohar ici, on voit bien qu'il y a différents types d'âmes, et il y a des âmes qui remontent avant même de la création du monde. Et ces âmes-là, Velet Lungufin, elles n'ont pas de corps. C'est-à-dire quoi qu'elles n'ont pas de corps?
Alors soit elles descendent pas dans ce monde, et c'est un problème pour elles, ou soit ces âmes-là, elles sont ce qu'on va appeler plus tard dans le Zohar, vous allez le voir, elles s'appellent des âmes nues. C'est-à-dire, elles n'ont pas de vêtements. Pour l'histoire des âmes, des vêtements de l'âme, évidemment, on l'a vu dans Sharan Neshama du Pardes. Mais c'est quoi qu'elles n'ont pas de corps? Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'aura. Et comme elles n'ont pas d'aura, elles n'ont pas de lumière. Et comme elles n'ont pas de lumière, cela empêche, on peut pas, elles ne peuvent pas elles-mêmes éveiller des miséricordes sur elles. Donc, avant même qu'il y ait l'exil ou pas l'exil, à vous, Mekaime, à Epikuda, quand on faisait ce commandement de Shilu Haken, c'était pour ça. C'était pour réparer des âmes perdues. C'était pour réparer des âmes perdues. C'était pour réparer, on verra plus tard, des âmes nues. D'où ils viennent les vêtements de l'âme? Vous vous rappelez qu'on l'a vu dans Sha'ar Shema. Les vêtements de l'âme, c'est quoi? C'est la lumière que l'âme, elle va prendre, d'abord pour pouvoir s'habiller, parce qu'il faut qu'il y ait un vêtement pour qu'elle puisse descendre dans les mondes. Le Rama qui expliquait ça longuement, je vous conseille de refaire dans le détail Sha'ar Shema. Et en même temps, parce que l'âme, elle va dégager et elle va recevoir comme lumière, elle va avoir un vêtement. Ce qu'ici on appelle le corps de l'âme. C'est comme ça que le Rama, il a compris. Et ce vêtement de l'âme, il va permettre à l'âme, effectivement, après la mort de l'homme, de pouvoir remonter ou d'avoir son cycle. Donc, première réponse de Rabbi Shimon, cette mitzvah, elle est beaucoup plus large que la notion d'exil. Cette mitzvah, elle est là pour la réparation des âmes qui sont nues. Et c'est magnifique parce que si vous verrez, donc, ça veut dire que cette notion maintenant de l'âme, elle est complètement liée à la notion des oiseaux. Les oiseaux, vous vous rappelez qu'on a vu au début du Zohar, qui est marqué vers Of Yolich et Takol. Vous vous rappelez que ce verset, il avait dit là-bas que le volatile, il fait monter la voix. C'est-à-dire que du coup, alors on peut le voir même concrètement, c'est-à-dire les oiseaux, ils volent, et c'est lié au vol des âmes. C'est magnifique comme tout ce que ça peut impliquer. Mais, Rabbi Lazare, ça ne lui suffit pas. Et il va maintenant poser une deuxième question, ou plutôt une objection à la réponse de son père, qui va nous plonger dans un sujet très 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 complexe que seuls les tikkunim peuvent nous dire. Amar le Abba, il lui a dit, ok, papa, je comprends ce que tu m'as dit. Imken, s'il en est ainsi, Talmid Chacham Deihu Misitra de Marshava, un disciple des sages, ou un élève sage, Talmid Chacham, Deihu Misitra de Marshava, qui lui, il est du côté de la Marshava. Alors, là on peut plus rigoler. Parce que rappelez-vous, qu'au début des Tikkunim, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait plusieurs types. Il y avait des gens qui étaient du degré des fils, et des gens qui étaient du degré des Avadim. Et il y a des âmes qui proviennent de la Hatzilut, et il y a des âmes qui proviennent des mondes plus bas. Ce qu'on appelle ici des Sitra des Marshava, ça veut dire qu'il provient du côté de Chorma, il provient du côté de la pensée. C'est-à-dire, il provient du côté, même j'ai pouvoir dire, des projets divins. Des Itmarbe, à propos duquel on a dit, Israël alaba marshava, les barot. Alors évidemment, c'est un midrash que avant même que le monde soit créé, dans la pensée divine, dans le projet divin, comme j'expliquais dans le cours dernier, alors effectivement, il y avait aussi le projet d'Israël. D'accord? Aïe Oraïta, et cette Torah. C'est-à-dire quoi? La Torah qu'on a devant nous. Ben les Talmid Chacham, elle est donc le fils de ce sage. Vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Alors, du côté des Sphirot, on comprend. Si ce Talmid Chacham, lui, provient du degré de la pensée, de la Machashava, il est lié à Chorma. Et la Torah, elle est liée plus bas, elle est liée à un degré de Tiferet. Mais ça veut dire que c'est son fils. Ça veut dire que c'est lui qui l'a engendré.
Évidemment, on parle, vous vous rappelez là-bas, de ceux qui ont accès au sujet, qui ont accès au secret de la Kabbale. Alors, essayons de comprendre l'objection de Rabbi Lazare. Je répète, accrochez-vous. Amar le Abba, il lui a dit, papa, je comprends. Tu es en train de me dire que ce degré de Shiluach Haken, c'est lié à la réparation des âmes. Il n'y a pas de problème. Je comprends qu'il y a une réparation des âmes. Maintenant, prenons un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est-à-dire un élève sage, quelqu'un qui est lié à la Torah, qui est lié évidemment ici au degré des secrets de la Torah. Lui, il est à un degré de Chokhmah. Et la Torah, elle est donc plus basse que lui quelque part. Il en est le père. Imken, iteta dile hamaitzricha yibum, de la shavu afrashuta mare matnitin et tamid chamim ou mishar benenasha. Alors c'est magnifique. Parce que c'est une objection kabbalistique à la Torah. Et c'est une objection kabbalistique à un commandement. Alors, de quoi il s'agit? Il y a une mitzvah qui s'appelle le yiboum. Tout le monde sait que c'est une mitzvah de yiboum. C'est quoi le yiboum? C'est-à-dire un homme, il se marie avec une femme, et le pauvre il meurt avant d'avoir des enfants. Comme il a contracté une alliance avec cette femme par le mariage, et que cette alliance, elle n'a pas donné d'enfants, alors il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. La mitzvah du yiboum, c'est qu'il y a donc maintenant quelqu'un de la famille, a priori c'est le frère, mais c'est beaucoup plus compliqué, qui a pour mitzvah d'épouser cette femme. Donc il va épouser cette femme pour qu'ils aient un enfant. Comme ça, au moins, la première union, elle n'a pas été vaine. Elle a mené à quelque chose. C'est une grande mitzvah que le Zohar explique, et l'une des explications, c'est que donc, du coup, cet enfant qui va naître, il est évidemment, quelque part, par intermédiaire, le fils du premier, mais il est aussi un Gilgoul de la Neshama du premier. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que ça vient ici, cette histoire? Maintenant, quand cette personne qui meurt, c'est un Talmid Chacham. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'une grande importance, c'est quelqu'un qui a accès au degré de la Torah. Imken. Iteta dile. Donc maintenant, sa femme à lui. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un yiboum? Il faut que vous compreniez la question. La Torah, elle a dit le yiboum, c'est pour tout le monde. Oui, mais moi, je pose une question sur la Torah. Si tu me dis qu'il y a une explication kabbalistique à la Torah, alors ici, elle ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Parce que lui, il est tellement haut que comment maintenant sa femme, elle va épouser le premier venu qui va faire le yiboum pour pouvoir donner quelque chose. Mais lui, il est plus haut que ça maintenant. Qu'il n'ait pas eu d'enfant, c'est pas grave. Donc pourquoi? On pourra après réparer son âme d'une autre manière, ou peut-être que c'était un autre degré. Alors, revoyons ça, c'est très complexe. Imken. Iteta dile amai tzricha yiboum. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que sa femme, elle a besoin du yiboum, c'est-à-dire du levira? Deha. Parce que, la shavu afrashuta marematnidit, parce que les maîtres de la Mishnah, ils n'ont pas fait de différence, eux, entre le fait que la mitzvah du yiboum, elle est soit pour un sage ou soit pour un homme normal. Regardons les notes. Le commandement du yiboum, qui oblige à un homme à épouser la veuve de son frère, lorsqu'il n'a pas eu de fils avec lui, ne devrait pas s'appliquer à un disciple des sages, parce que lui, parce que la Torah, c'est son fils. Quelque part, il a déjà un enfant. Tu sais quoi? Il n'a pas eu d'enfant physique. Ok, son enseignement, sa Torah, c'est ça son fils. J'ai pas besoin maintenant que sa femme, elle épouse quelqu'un d'autre pour avoir un enfant. Lui, il a un enfant encore plus grand que ça. Or que d'après la Mishnah, elle a pas dit qu'il y a une différence. On dit si il est patour. Et il y a des commandements qui font que des fois, un sage, il est dispensé, il est dispensé d'une mitzvah. Première question. Deuxième question. En quoi est-ce que c'est une objection à ce que son père lui a dit? Son père, il lui a dit, l'ascension des âmes, et surtout des âmes qui ont des problèmes, elle est liée à cette mitzvah. Donc cette mitzvah,
elle fonctionne dans tous les cas. Alors il dit non, je vais te montrer des cas où une mitzvah, elle marche pas comme ça. Donc la question maintenant, elle est sur la mitzvah. C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant, une mitzvah, on peut lui donner un sens qui marche pour tout. Évidemment qu'il y a un sens qui marche pour tout. Mais lui, c'est le Ram, encore une fois. C'est ça que l'objection du Zohar est très forte. C'est que lui, il est plus haut que ça. Amar le Beri. Alors on va commencer aujourd'hui la réponse de Rabbi Shimon. Il lui a dit, mon fils, Vada et Tricha Yiboum. Oui. Elle a besoin du Yiboum. Alors c'est comme ça que le Ramak y comprend. C'est pas lui qui a besoin, c'est elle. C'est-à-dire sa femme. Lui, il a déjà un fils. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Alors tu pourrais me dire, ok, très bien, alors elle a qu'à se marier avec qui elle veut, pour avoir des enfants. Non, parce qu'il y a eu un lien qui s'est fait par le premier mariage. S'il y a des gens qui ont fait les halachot de Yiboum, ils vont comprendre de quoi je parle ici. Alors pourquoi est-ce que elle en a besoin? Les ilin nishmatin de azlin artilain mishit yome bereshit. Retenez cette phrase, je vais la relire. Les ilin nishmatin de azlin artilain mishit yome bereshit. Pour ces âmes qui vont, les âmes, les artilain. Retenez ce mot. C'est-à-dire, ce sont des âmes nues. Plus haut, on n'avait pas dit encore le mot. Plus haut, on avait dit que ces âmes, elles n'ont pas de corps. C'est pour ça que le Ramak, il a dit que c'était les vêtements de l'âme. Et il y a des âmes qui sont nues. Et ces âmes qui sont nues, elles sont nues depuis Mishet Yomé Bereshit, depuis la création du monde. Alors les commentateurs, ils ont dit, mais comment ça marche, c'est quoi cette histoire, etc. Alors il y a une explication simple, mais qui à mon avis est très importante. Toutes les âmes au départ, elles étaient dans Adam Arishon. Adam Arishon, il avait, comme c'était le premier homme, il avait en lui toutes les âmes, c'est-à-dire que c'était l'humanisé. C'est-à-dire que Adam, c'est l'humanité. Ça, le degré adamique. Il a en lui, il a l'humanité en lui. Maintenant, comme il a fauté, comme il a fait comme ça, donc du coup, c'est pour ça que maintenant, on a besoin d'être plusieurs. Normalement, lui, il aurait pu tout réparer tout seul. Bon, est-ce qu'il réparer d'enfants ou pas, c'est une autre question dans le Zohar, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais maintenant, quand il a fauté, son âme, elle s'est fragmentée, si on peut dire. Il y a eu des fragments de son âme qui sont partis partout. Et il y a des fragments qui ont été touchés par la faute. Il y a des fragments qui sont partis de Adam Arishon avant qu'il faute. Dans Rabbi Chaim Vital, dans le livre qu'on fait en ce moment, vous verrez de la 4e partie, il parle de cette notion-là chez le Harizal. Et il y a des âmes qui elles-mêmes ont été complètement endommagées, à savoir qu'elles n'ont rien. Ce sont des âmes errantes. Très bien. Donc maintenant, dans ce cas-là, le yiboum de ce Talmid Chacham pour sa femme, il est là pour réparer ces âmes-là. C'est-à-dire, si tu me dis que la mitzvah elle est là pour qu'il ait un fils, il a déjà un fils. Son fils, c'est la Torah elle-même. Donc il y a un autre sens à la mitzvah. C'est-à-dire que maintenant on voit la mitzvah comme quelque chose qui peut permettre de réparer ou d'organiser des flux complètement différents sur une même mitzvah. C'est pour ça que des fois les gens ils vont voir un rabbin et le rabbin il dit fais une mitzvah. Mais il faut comprendre si la mitzvah elle lui correspond à lui ou pas. Alors, voilà, voyons ce que dit le rabbin. Les premières âmes qui sont le fondement du monde et qui n'ont jamais eu de corps, elles méritent ces âmes-là, parce que ce sont des âmes primordiales, on va dire. Elles méritent d'avoir un corps dans l'enfant qui va naître du yiboum de la femme d'un Talmid Chacham. Alors là, on peut rien dire. C'est le Zohar. Je vous laisse à vous. Je vous laisse méditer cette chose-là. On va juste continuer un petit peu. Amarlé. Et Rabbi Lazare, il reprend. Il ne veut pas lâcher. Il dit, mais, ve'active, la yakhlifenu ve'leyamir ototov bera ora betov. Il lui dit,
Moi, je veux bien ton histoire. Mais t'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire que le Talmid Chacham, qui est tellement haut, maintenant, sa femme, elle va épouser quelqu'un d'autre pour pouvoir réparer ces âmes-là. Alors, comment ça marche? Comment ça marche maintenant, cette composition des âmes? On veut maintenant rentrer dans la technique du Gilgoul. C'est quoi un Gilgoul? C'est un Zohar fascinant. Mais la question qu'il lui pose, il va lui poser par rapport à un verset. Ce verset, je vous demande de le regarder tranquillement pour la prochaine fois. C'est en Vaïkra 27:10. De quoi ça parle? C'est la fin de Parashat Bechokotai. C'est quelqu'un qui a décidé de faire une offrande au temple. Et cette offrande, vous savez c'est une mise à la Torah, qu'une fois qu'une chose, vous l'avez consacrée, qu'elle est devenue sainte, vous ne pouvez plus après la déconsacrer. Vous ne pouvez pas après la rendre chol. Pourquoi? Parce qu'elle a une kiloucha sur elle. Alors maintenant, la personne, elle a décidé de rendre quelque chose consacré. Elle a donné à un animal. Et après, elle change d'avis. Ou elle veut donner autre chose. Ou il arrive un problème à l'animal. Cet animal, il peut pas reperdre son statut. C'est le sens de ce verset. Lo yachlifenu, il ne peut pas le changer. Velo yamir, et il peut pas le substituer. C'est-à-dire, il peut pas dire, ok, alors je t'ai donné un bœuf, alors voici un autre bœuf. De l'Amir, la Temura. Otto lui-même, Tov Bera, que ce soit un bien pour un mal, c'est-à-dire il a un animal bien et il va en donner un moins bon. Ora Betov, et l'animal n'est pas bien et il va en donner un meilleur. Disons la note du Ramak. D'après le sens littéral du verset, on ne peut pas substituer ni échanger un animal consacré. On n'a donc aucune assurance que l'âme de l'enfant qui va naître de ce hiboum-là soit d'un degré correspondant à ce Talmid Chacham qui est mort sans enfant. On veut comprendre maintenant, c'est pas simplement que les âmes, elles vont être, distribuées comme ça, de façon aléatoire. Donc on va poser un grand problème, qui est le problème de la paternité et de la spiritualité. On peut avoir un père Chacham et ne pas l'être. On peut avoir un père qui n'est pas Chacham et l'être. Mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors ce cours, il est dédié, comme j'ai dit, à la mémoire de Nissim Seban. On reprendra ça si vous voulez bien la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.